J'aurais un doute sur ce concept de quand il y en a plus, il y en a encore. Et là j'ai fait tous les efforts possibles et quand il y en a plus, il y en a plus. Allons chez le marchand. Je sais pas pourquoi on mange essentiellement des desserts au petit-déj. Genre les cornflakes, les pancakes. Qui c'est qui a inventé de manger des desserts le matin? C'est une invention de Monsieur Kellogg. Il s'avère qu'il n'y a pas vraiment de raison et que c'est juste parce qu'on aime manger des sucreries le matin. Personnellement, je viens de manger une plaquette de chocolat et une baguette de pain. Et je viens de passer la matinée sur mon ordi à essayer d'annuler mon bail et j'ai toujours pas réussi. Ouais, maintenant faut que j'aille à la piscine un peu parce que sinon je vais pas être bronzé et ça c'est mal. Comment vous avez trouvé cet effet de flou là? J'ai appris à le faire récemment. Enfin bon, quand j'étais en train de bronzer, j'étais aussi sur YouTube en même temps. Ouais, je peux faire deux choses en même temps, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et c'est quoi cette nouvelle mode qui consiste à arriver à faire un truc extrêmement dur, extrêmement vite? Sauter d'un parachute sans expérience, apprendre une nouvelle langue en 7 jours, apprendre le moonwalk en 2 heures. Bref, c'est pas comme ça que ça marche, on peut pas avoir un résultat immédiat sur ce genre de truc. Par exemple, j'ai commencé à filmer, à monter, à faire des vidéos il y a seulement quelques mois. Et je suis toujours pas un professionnel, par exemple, j'ai toujours pas retenu qu'il fallait pas rester loin de la caméra quand il y avait du bruit de fond comme des gosses qui crient. Mais j'ai appris ça en faisant des erreurs et en faisant des vidéos entières où le son est complètement défoncé. Faut aussi apprendre à bien caler son trépied. C'est une autre erreur. Et c'est normal de faire des erreurs la première fois, il faut toutes les faire et juste essayer de pas la reproduire pour gagner du temps. Mais si on faisait un graphique de la courbe d'apprentissage de tous ces génies sur internet, elle serait sûrement comme ça. Bon alors là c'est le moment où j'espère que je vais arriver à inclure un espèce de graphique, ce qui est absolument pas sûr. Mais bon, selon eux, ça serait une courbe toute droite de débutant au succès. Alors qu'en fait pas du tout, elle est beaucoup plus comme ça. Bon, alors celle-là en plus il faut lui donner un peu d'angle, donc vraiment je suis vraiment pas sûr d'y arriver. Le fou c'est qu'ils arrivent à faire ça en une semaine, 48 heures ou 20 minutes pour les meilleurs apparemment. Et la courbe a cette forme parce qu'il faut des années pour devenir fort dans quelque chose. Ça prend une vie pour devenir bon dans certains domaines. Et même si on a l'impression qu'au début qu'on progresse particulièrement vite, puisque c'est vrai, au début je savais pas filmer, donc entre le moment où je savais pas le filmer et le moment où j'ai découvert comment on appuie sur le bouton, gros progrès. Mais après l'editing, changer les couleurs, raconter une bonne histoire, en faire une tous les jours, tout ça, ça prend petit à petit. Et bon, ça peut sembler décourageant de progresser de moins en moins vite, mais c'est pas si grave, parce qu'apparemment il faut passer par 3 étapes. Apprendre, faire et refaire. C'est d'après un livre que j'ai photographié à la Fnac l'autre jour. Mais c'est vrai, il suffit pas de lire des livres, de regarder des tutos, il y a un moment il faut se lancer, essayer et pratiquer pour s'améliorer. C'est pour ça que j'essaie de faire une vidéo par jour, je me dis qu'au bout d'un moment elles finiront bien par être potables. C'est un petit pari que vous faites en étant là si tôt. Bon, vous aurez peut-être accès à des vidéos de meilleure qualité. En tout cas, on croise les doigts. Et bon, pour progresser, on est obligé de faire des erreurs. Et le mot erreur a souvent une connotation négative, mais on peut voir ça comme de l'expérience aussi. Et avoir de l'expérience, c'est stylé, on a l'impression qu'on gère. Avoir fait un paquet d'erreurs, ça sonne mal, alors qu'avoir de l'expérience, ça c'est pas pareil. Ça sonne vachement mieux. J'ai beaucoup d'expérience. Je veux juste dire que t'as fait un paquet de boulettes, mais bon. Bref, apparemment, il faut voir les échecs comme un échange. On échange d'un moment inconfortable, puisque c'est chiant et inconfortable quand on a un échec, contre des nouvelles connaissances ou un nouveau savoir-faire. Donc bon, quand on le voit comme ça, c'est carrément plus positif. Super, donc faire des erreurs, c'est chouette. Maintenant, je vais aller voir Top Gun, parce que ça, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. I just let my heart break and trade that for a good song. Bon, on se verra après, j'en attends peut-être beaucoup. J'espère secrètement qu'il y a la blonde. Ça commence. Bon bah c'était parfait. Ce qu'on appelle un super film. Franchement il y a Tom Cruise, les dents de Tom Cruise, les Ray-Bans de Tom Cruise, des émotions, des rebondissements, une histoire d'amour. Non, on dirait à moitié une pub à Abercrombie, les images sont canons. C'est un chef-d'œuvre. De toute façon le grand succès hein. Tom Cruise est peut-être un gars moyennement recommandable dans la vraie vie, mais il faut connaître qu'il sait faire un chouette film hein. Parce que franchement en plus ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film avec un héros qui avait des couilles quand même. Un vrai gars qui gère de ouf, là ça fait plaisir. Il y a des chouettes caisses, des chouettes motos, non vraiment c'est une perfection. Et puis c'est chouette parce que ça devrait bien relancer la vente des Aviator, qui franchement étaient des lunettes hyper stylées mais que plus personne ne portait ces dernières années. Je sais pas, ça avait eu une image un peu ploue. Alors que c'est la classe des bonnes Aviator dorées là, un peu vulgaires. Super. De temps en temps je me suis arrêté au McDo parce que la meuf à côté de moi a fait que bouffer pendant tout le film. Des nachos, des burgers. Ça a fait que sentir la bouffe, ça m'a donné faim pendant tout le film. Enfin bref, Top Gun 2 défonce en tout cas. Et moi c'est pas en bouffant des McDo, je vais avoir le physique de Tom Cruise. Faut que je trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert, mais si c'est plus ça, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. L'autre jour dans la grande librairie dans le Dubai Mall, ils m'ont vraiment laissé photographier la moitié d'un livre. C'était très pratique.